recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme. Et selon nous, c'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, chaque midi, chaque soir, quand on commence cette émission, nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer. Je suis vraiment heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission. On ne s'est pas vu hier, tout le monde était concentré sur le football. Nos amis marocains jouaient hier. Malheureusement, on a perdu. Mais je pense quand même que le Maroc n'a pas à rougir. Le Maroc a valablement défendu l'étendard du continent africain. Et ils ont fait un parcours très très élogieux. On est très très content que le Maroc ait réussi à casser le plafond des verres qui a empêché les équipes africaines de pouvoir atteindre le tout dernier carré de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, on peut dire que les Africains ont fait un travail remarquable et que les Africains ont réussi quand même à atteindre le tout dernier carré. Il reste un match pour la 3e place. Ça va se passer samedi. Le Maroc va jouer contre la Croatie. Nous souhaitons bonne chance à nos amis marocains. Et d'ailleurs, je suis très très heureux. Vous savez que le Maroc avait éliminé lors du tout dernier tour de la Coupe du Monde le Congo, la République démocratique du Congo, donc mon pays. J'ai réfléchi hier, j'ai rigolé, j'ai dit toi qui es nationaliste, patriote, tu aimes ton pays, mais bon, devant les évidences, je me suis dit on ne doit pas regretter le fait que le Congo ait été éliminé par le Maroc, parce que je ne pense pas, très modestement, hein, que si le Congo était à la place du Maroc, le Congo aurait pu avoir ses parcours aussi élogieux que le Maroc. Donc le Maroc a valablement représenté les continents et on est très 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 content. Alors la finale, la France va la jouer avec l'Argentine. En tout cas, sincèrement, moi je ne soutiens aucune de ces deux équipes. C'est bizarre quand même. Hein. Moi j'aime Cristiano Ronaldo, je suis madrilène. L'Argentine, il y a Léo Messi. Cristiano vit des moments très compliqués. Il est à la fin de sa carrière, mais ça passe pas trop bien. Donc si Messi gagne la Coupe du Monde, ça veut dire que le petit Messi va encore un peu plus trôner sur le King, le CR7 Cristiano Ronaldo. Donc je n'aimerais pas que l'Argentine gagne et puis je n'aimerais pas non plus que la France gagne parce qu'en France, il y a un certain Kylian Mbappé qui, tout en incarnant la France, joue au Paris Saint-Germain. Et puis la France, je supporte pas trop cette équipe-là. Moi, je suis Marseillais quand tu as des équipes au niveau de la France. Donc, quel que soit le gagnant de ces matchs-là, je serai malheureux parce que ce ne sont pas mes équipes qui arrivent là. Mais voilà, mais que le meilleur gagne. C'est ça la beauté un peu le sport. Si la politique était vue sous un angle sportif, on n'aurait pas beaucoup de problèmes. Le sport unit les gens. Par exemple, là, le football, j'ai vu les gens, quand leurs équipes gagnent, que l'on soit patron, que l'on soit jardinier, que l'on soit bonne ou je ne sais pas moi quoi d'autre, tout le monde est dans la joie, chacun oublie son rang social, sa catégorie sociale, la joie envahit tout le monde et si la politique pouvait être conçue de cette manière-là, je pense qu'on aurait gagné chacun à ce qui le concerne plutôt que de se retrouver dans des situations d'antagonisme, des belligérances, des situations qui posent énormément de problèmes.
le football, le sport est une très bonne école qui peut éventuellement aider les gens à comprendre ce qu'est la vie et à vivre conformément à la vie. Donc voilà, c'était la leçon que je voulais partager avec vous en évoquant la Coupe du Monde, parce que bon, ici on ne parle pas sport, c'est pas une émission de sport, c'est une émission d'analyse sur des questions prioritairement politiques, mais aussi des questions sociales ou même d'autres questions qui intéressent un peu l'opinion et qui nous amènent à donner notre point de vue. Donc je suis heureux de vous retrouver. Bienvenue à vous tous pour ce nouveau numéro. Retenez-le et que ce soit retenu comme dit. Vous n'êtes pas obligé de dire oui et amen à tout ce que je dis ici. Je ne suis pas prophète, je ne suis pas pape, je ne suis pas archibishop. Ce que je dis ici, je ne vous demande pas de dire oui et amen. C'est mon point de vue, c'est ma manière à moi de voir les choses. Et moi, je ne suis pas idiot, je ne suis pas bête pour imposer l'unanimité quand on évoque des questions liées au point de vue. C'est ça ma conception de la démocratie. Ce que j'ai dit ici, j'expose mes propos étant pris de vos critiques parce que je reste convaincu que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie, finit toujours par jaillir. Donc ça ne sert à rien qu'on s'insulte, ça ne sert à rien qu'on se rentre dedans. C'est ce que Claude Péroul-Loira pense. Si vous voyez les choses comme moi, merci. Si vous ne voyez pas les choses comme moi, merci. C'est ça la beauté de la démocratie. Chacun de nous peut aller dans son sens. Le plus important, c'est que l'on se respecte. La divergence ne doit pas amener à la division. Et aux insultes telles que je suis en train de le voir, prendre de plus en plus corps au niveau des réseaux sociaux, au niveau des débats politiques en République démocratique du Congo. Deux, trois petites choses que je vais vous demander. La première des choses, s'il vous plaît, continuez à vous abonner. Regardez la personne qui est à côté de vous. S'il n'est pas encore abonné, je vous prie la main sur le cœur de pouvoir s'abonner. Abonnez-vous massivement. Nous sommes à 88 300, je crois. Abonnez-vous énormément. Faites-moi cet honneur-là. Faites-moi plaisir. Et montrez-moi que vous aimez le travail que nous faisons en vous abonnant massivement. La deuxième des choses que je vais vous demander, et ça aussi je l'ai fait avec la main sur le cœur, c'est de pouvoir aimer, liker la vidéo que vous êtes en train de regarder. Ça c'est extrêmement important parce que ça nous permet de nous mettre à l'abri de certaines actions de malfaisance que des gens de mauvaise foi peuvent tenter. Et puis la troisième des choses, je voulais vous demander de regarder ces vidéos. C'est les vestes de notre ami Judith Londolé Betoko Lilo Toko Bilamba Kitoko Yemoko Kitoko. Judith est donc notre partenaire très privilégié. Judith est la patronne de la boutique La Lontoloise. Elle vend tout ce qui concerne l'habillement homme, vestes, chaussures, cravates, chemises, telles que Jason est en train de vous montrer d'ailleurs. Si vous aimez, regardez les spots publicitaires qu'on a diffusés avant. On va le rediffuser à la fin de cette émission. Commandez et Judith se fera le réel plaisir de vous envoyer vos commandes. Merci beaucoup à Jason. En parlant justement de Judith, nous sommes le 15 aujourd'hui. Demain, Judith fête son anniversaire. Malheureusement, si cette émission était tournée le 16, j'allais demander à tout le monde de chanter bon anniversaire pour toi, Judith, Londolé Betoko. Mais je voulais vraiment t'exprimer la gratitude des CPL, la maison et ma gratitude personnelle. Tu es quelqu'un de bien, nous t'aimons énormément et nous voulons te dire publiquement merci pour ce que tu es. Judith, merci énormément. C'est pas la première fois que je l'ai dit. C'est comme on dit, c'est quand vous avez des problèmes que vous comprenez effectivement le cœur des gens. C'est là que vous comprenez effectivement des gens qui sont avec vous, les gens qui vous aiment, des gens qui peuvent vous accompagner. Nous avons été victimes de beaucoup d'actes de méchanceté. Pendant ces moments de difficultés où la dictature s'est élevée, nous avons compris le cœur des gens. Mais si dans l'obscurité des actes de méchanceté que nous avons subis pendant tous ces moments, il y a eu un petit horizon, un petit brin d'espoir, on peut le retrouver chez Judith Londolé Betoko. Et elle a été là avec nous. J'en parle avec larmes, pas aux yeux, mais dans mon cœur. Je ne sais pas si un jour je te rendrai tout ce que toute la solidarité, le soutien que tu as témoigné à mon endroit. Mais bon, même si je ne te le rends pas, Dieu te le rendra, cher ami. Judith Londolé Betoko, partenaire très privilégié. Bon anniversaire à toi. Et une fois de plus, merci.
continue à être la bonne personne que tu es et Dieu te récompensera. Merci, ça je l'ai dit vraiment avec mon cœur. Je l'ai dit au plus profond de mon cœur. Merci à toi, Judith Londolé Betoko. Les amis, si j'étais en train de faire un discours, j'allais vous demander qu'on garde 1 minute de silence. Vous le savez, la République connaît des problèmes, notamment dans sa partie Est avec la guerre. Mais une forte pluie a balayé la ville-province de Kinshasa il y a 2-3 jours. Les morts se comptent en termes de centaines. Les morts se comptent en termes de centaines. Kinshasa a été complètement inondé par une pluie. Si vous n'avez peut-être pas regardé les images, laissez-moi vous choquer encore un peu avec ces images. Vous allez voir ce qui s'est passé à Kinshasa. J'ai pris soin de ne pas vous montrer les corps pour ne pas choquer certaines sensibilités, parce que j'ai vu les images des corps étendus comme du bois, comme de bois, et ça m'a fait mal. Mais regardez quand même comment votre pays a été inondé. On se retrouve après pour continuer cette émission. Jason, s'il est d'accord avec moi, suivons d'abord les images des inondations à Kinshasa. Là, c'est ce matin. On ne sait pas bouger. On ne sait pas bouger. Ya solo. Mawa batwa batuna bana. Ese luka mutuka ya likolo. Yangoyo bavati bolala na paye pepe bolala. Omoni joni wana ndenge sai balabala yangwana eza ya kokata na nyonso tu yango. Omoni ndenge mai ezosokwana. Tala libulu. Omona libulu ya tiki population na yo bakei ebele bakutu. Tala ndenge mai ekabwana. Zela za sute. Voilà mes chers frères, ce que vous venez de regarder là, c'est donc les images des inondations à Kinshasa. Je suis en train de chercher des documents où on parle du bilan. Ça c'est le document qui a été officiellement émis avant-hier. On parlait des 120 morts, mais aujourd'hui on me laisse entendre qu'on est presque à 200, 147 ou quelque chose comme ça. Voilà les bilans qui étaient provisoires à la date du 13, donc avant-hier. Il y a, le total c'était 120 morts. Les communes touchées, donc la commune d'Engalima, 58 morts, 3 disparus. La commune de Massina, 1 mort, 0 disparu. La commune de Limete, 3 morts, 0 disparu. La commune de Kinshasa, 1 mort, 0 disparu. La commune de Selembao, 14 Selembao, 18 morts, 0 disparu. La commune de Mongafula, 27 morts, 3 disparus. La commune de Bandalungwa, 4 morts, 0 disparu. La commune de Bumbu, 3 morts, 0 disparu. La commune de Kintambo, 5 morts, 0 disparu. La commune de Kalamou, 1 mort, 0 disparu. Ça, c'est le bilan que
la ville de Kinshasa avait donné avant-hier. Donc le total était des 120 morts et 6 disparus. Donc c'était ça le total, mais aujourd'hui, 3 jours plus tard, on est quand même, d'après mes informations, à plus de 150 morts après ces pluies. J'ai vu un communiqué officiel que le gouverneur de la ville, Gentil Ngobila, a publié. Je vais vous les lire en passant, avant de commenter. Communiqué officiel, dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 novembre 2022, la ville de Kinshasa a connu une pluie diluvienne qui a causé des dégâts matériels importants, mais pire encore, elle a occasionné... Non, je vais vous lire les communiqués quand je vais commenter. Je vais vous lire les communiqués quand je vais commenter. Les communiqués là, je vais l'associer à ce que je dirais. Mais j'ai vu quand même M. Tshisekedi qui est non, avec Tshisekedi. Regardez cette petite vidéo de 9 secondes. C'est le bourgmestre de la commune de Ngaliema, la commune la plus touchée par ces pluies. Regardez ce qu'il disait et puis on se retrouve après. Le bilan du point de vue humain est tellement salé. Ils ont vraiment bien été. C'est vraiment une drame pour nous. C'est pas vraiment, c'est incroyable. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Je vais demander à Jason de vous rediffuser la vidéo. Selon les bilans ici, la commune de Ngaliema à elle seule compte 58 morts. Mais regardez le bourgmestre de la commune de Ngaliema, c'est qu'il dit. Moi j'ai regardé ces 9 secondes pendant plusieurs minutes, je n'ai pas compris. Jason, on revient sur le bourgmestre de la commune. Le bilan du point de vue humain est tellement salé. Ils ont vraiment bien été. C'est vraiment une drame pour nous. C'est pas vraiment, c'est incroyable. Ça, c'est à l'image de comment la République est gérée. Le bourgmestre est l'autorité étatique administrative d'une commune. Cet homme venait d'être nommé sur la liste des derniers bourgmestres que Tshisekedi a nommés. Et quelqu'un me faisait rire, il me disait... il a suivi 9 bourgmestres, le Congo doit quitter la francophonie. Est-ce que tel que vous entendez ce gars parler, est-ce que vous pensez que lui a la capacité de gérer la commune? Le bilan a été salé, et ça qui est vraiment terrible, c'était une drame, C'est lui-là et les bourgmestres de la commune d'Ngaliema. C'est lui qui parle de c'était une drame. C'est le bourgmestre de la commune d'Ngaliema. Ça, c'est à l'image de comment votre pays est géré. À son temps, à chaque fois qu'on devait nommer quelqu'un, une autorité, l'ANR, qui est aujourd'hui utilisé pour traquer des gens qui émettent des sons discordants comme Claude Perrault-Loira, avait l'obligation, à son temps, de faire ce qu'ils appelaient un BI, un bulletin d'information. Le président de la République dans son entièreté, la République dans son ensemble, ne donnait pas des responsabilités, des hautes responsabilités à des personnes qui n'en avaient pas le profil. Parce que les structures, les instruments de la République prenaient le soin de travailler pour vous donner le bilan, le CV de la personne avant sa nomination. Est-ce que vous imaginez que la commune d'Ngaliema, une des plus grandes communes de Kinshasa, Ngaliema c'est une des plus grandes communes de Kinshasa, est-ce que vous pouvez vous imaginer que ces messieurs que vous entendez dire c'est une drame, c'est lui le patron de la commune d'Ngaliema? Qui l'a nommé? C'est monsieur Félix Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, la République, quand je l'ai dit, est dans la rue. On me dit que je m'acharne sur monsieur Tshisekedi. Quand j'ai dit que l'incompétence, quand j'ai dit que la jouissance, la médiocrité occupe aujourd'hui la tête de mon pays, on dit j'ai un problème avec M. Tshisekedi. Comment quelqu'un qui aime son pays peut-il nommer des gens de cette nature ici? De ce monsieur, est-ce que vous pensez que des mesures importantes peuvent être prises pour aider la République? Évidemment, Tshisekedi ne nommera que des gens qui ont les mêmes qualités que lui. Lui-même, il n'a pas un parcours scolaire élogieux. J'ai posé la question à quelqu'un, j'ai dit, dites-moi, Tshisekedi a décroché son diplôme d'État où? Avec combien de pourcents? Personne ne peut vous le dire. Lors des élections, il a menti. Il est venu nous dire qu'il a étudié dans un institut à Bruxelles.
où il a fait le marketing et la communication. Il va citer les noms de l'institution. Comme c'était un mensonge, il n'a pas compris que dans cette institution-là d'enseignement, la faculté de marketing et communication n'existait pas. Et il a été clairement établi qu'il a menti. Il s'est fait fabriquer un faux diplôme qu'il est venu déposer au niveau de la commission électorale indépendante. Il n'a pas étudié, il n'a pas de diplôme. Moi, je ne suis pas, comment on appelle ça, artisan de la diplomanie. Il y a des gens qui ont appris sur l'État, qui ont fait des grandes carrières à un moment donné en France. Bérogovois, je crois, si ma mémoire ne me trahit pas. Si je me trompe, ceux qui habitent la France, dites-moi, à un moment donné, il était un grand ministre en France, mais il n'avait pas fait de grandes études. Mais il a été parmi les ministres les plus brillants de l'histoire de la France. Mais ici, vous n'avez quelqu'un qui n'a pas étudié, mais qui n'a aussi rien fait comme autodidacte pour apprendre sur l'État, comme on dit. Il ment sur son diplôme. Son incompétence est tellement patente qu'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de mettre des lunettes pour comprendre que ce monsieur n'est pas du tout à sa place. Et pour pérenniser son incompétence et son inconscience au sommet de l'État, il commence à nommer les gens de cette nature ici. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un homme comme ça? Mais regardez ce que lui, Félix Tshisekedi, a dit. Il était aux États-Unis d'Amérique pour participer au sommet USA-Afrique. C'est un petit élément de 30 secondes. Il revient sur les conséquences et sur la pluie de Kinshasa. Vous écoutez Félix Tshisekedi, on revient pour continuer cette émission. Jason, on suit monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mettre à votre connaissance le drame que mon pays vit depuis quelques heures cette nuit, par suite des pluies diluviennes conséquentes du règlement climatique qui ont causé des centaines de pertes en vies humaines et des dégâts matériels énormes qui auraient dû pourtant être évités si les engagements des pays pollueurs étaient respectés depuis plus de 13 ans. Toute ma pensée est tournée vers mes compatriotes en ce moment victimes de cette catastrophe naturelle. Il est donc impérieux d'agir vite et maintenant. Chers compatriotes, là vous venez de suivre le président de votre pays. Du haut de la tribune de la rencontre entre les États-Unis d'Amérique et les pays d'Afrique, Tshisekedi, revenant sur les inondations à Kinshasa, il dit que ces inondations-là sont la conséquence du réchauffement climatique. Un pire mensonge, parce que je vais les démontrer dans les lignes qui suivent. Et je vais en venir au communiqué de Jean Ngobila. Écoutez ce que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa dit. Communiqué officiel. Dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 décembre 2022, la ville de Kinshasa a connu une pluie diluvienne qui a causé des dégâts matériels importants, mais pire encore, elle a occasionné des pertes en vies humaines. Au nom de l'exécutif provincial de Kinshasa et à mon nom propre, je présente mes sincères condoléances aux familles éplorées. Je tiens à les assurer de la prise en charge des funérailles par le gouvernement. J'exprime également toute ma compassion aux personnes ayant subi d'une manière ou d'une autre les conséquences néfastes de cette catastrophe. Ces unième drames nous invitent à une prise de conscience collective sur l'impérieuse nécessité de respecter les règles urbanistiques en s'abstenant de construire sur les sites dits non à édificandi, de jeter les immondices dans les rivières et dans les caniveaux dont le rôle est de faciliter notamment l'évacuation des eaux des pluies et non de recevoir des ordures de quelque nature que ce soit. Les constructions anarchiques sur les ouvrages d'évacuation d'eau et sur les lits des rivières doivent absolument cesser. Fait à Kinshasa le 13 décembre 2022, Jean Ngobila. Quand vous suivez les communiqués de Jean Ngobila, quand vous entendez la déclaration de M. Félix Antoine Tshisekedi, moi ça m'a énervé. Ça met en place et ça démontre l'insouciance, l'incompétence des gens qui sont censés nous diriger. Félix Tshisekedi rejette la balle dans le camp des réchauffements climatiques pour expliquer les inondations. C'est un vrai mensonge. Les inondations à Kinshasa sont consécutives au problème des drainages. Cette ville qui au départ a été construite pour abriter 300 000 habitants
abrite aujourd'hui 12 millions d'âmes. Mais les irresponsables qui se sont succédés aux grandes fonctions à la tête du pays n'ont pas pris soin de faire suivre les infrastructures, la vie de la ville au prorata de sa démographie. Si Kinshasa est inondé aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi, ce n'est pas du fait de réchauffement climatique. Kinshasa est inondé aujourd'hui du fait de votre compétence. Ce que Félix Tshisekedi est incompétent, est incapable de dire aux Congolais, c'est de nous dire, regardez, ça fait 4 ans que moi je suis venu, je trouvais l'architecture de la ville de Kinshasa en termes de kilométrage, de drainage à autant, j'en ai ajouté autant. J'ai trouvé Kinshasa avec autant de kilomètres de routes, j'en ai ajouté autant. Kinshasa n'est pas victime du réchauffement climatique, c'est encore un autre mensonge et honteux de M. Tshisekedi. Un président qui n'assume rien, qui n'est pas du tout à sa place. Quand du haut de la tribune de la rencontre entre les États-Unis et les Africains, M. Tshisekedi dit que ce qui se passe à Kinshasa est la conséquence du réchauffement climatique, M. Tshisekedi a menti. Parce que dans les 400 millions de dollars que Tshisekedi a volé avec l'affaire, c'était même pas 400 millions, c'était 600 millions 100 jours, avec le plus de 500 millions qu'il a escroqué dans l'affaire RAM, si Tshisekedi avait seulement pris cet argent et qu'il était sérieux, qu'on affectait ne fût-ce que 100 millions de dollars rien qu'aux ouvrages de drainage dans la ville de Kinshasa, on ne se retrouverait pas dans cette situation ici. Au lieu de tirer des responsabilités, au lieu de prendre son bâton de chef du président de la République pour que les coupables de ces centaines de morts soient punis, monsieur irresponsable comme dans ses habitudes, il dit c'est le réchauffement climatique. Monsieur Tshisekedi, vous avez menti. Vous avez menti. Kinshasa n'a pas été inondé du fait des réchauffements climatiques. Kinshasa a été inondé du fait de votre incompétence. Parce qu'en 4 ans, vous n'avez rien fait pour le drainage, le curage des rivières et des caniveaux à Kinshasa. La vérité, elle est celle-là. La vérité, elle est celle-là. Comme président de la République, si Tshisekedi était compétent, si Tshisekedi était véritablement à sa place, il aurait écouté son voix des États-Unis, venir créer une cellule de crise à Kinshasa, tirer les responsabilités et punir les responsables. Parce qu'on parle quand même de plus de 100 morts. On parle quand même de plus de 100 morts. Vous avez à la tête de votre pays un président incompétent, un président irresponsable qui n'assume rien. Aujourd'hui, si ce n'est pas, avant c'était Kabila, Kamere. Aujourd'hui c'est réchauffement climatique. Donc Tshisekedi pour lui, il est responsable de rien. Il n'est responsable de rien. Le lot, Batouba-Koufi, c'est le réchauffement climatique. Voilà un autre responsable qui n'est pas du tout à sa place, Jantini Ngobila. Regardons son communiqué. Je prends l'avant-dernier paragraphe. Ngobila dit, ce énième drame nous invite à une prise de conscience collective sur l'impérieuse nécessité de respecter les règles urbanistiques en s'abstenant de construire sur les sites dits non aedificandi, de jeter les immondices dans les rivières et dans des caniveaux dont le rôle est de faciliter notamment l'évacuation des eaux des pluies et non de recevoir des ordures de quelque nature que ce soit. Les constructions anarchiques sur les ouvrages d'évacuation d'eau et sur les lits des rivières doivent être absolument cessées. Un incompétent, un irresponsable, Jantini Ngobila. Un irresponsable. Lui, s'il était sérieux, Jantini Ngobila devait démissionner. Quand Ngobila vous dit, ces drames nous invitent à une prise sur l'impérieuse de respecter les règles urbanistiques. Qui est censé faire respecter les règles urbanistiques? Quel est le rôle que l'État joue? Parce que ici, Tshisekedi lui dit, ce n'est pas moi, c'est le réchauffement climatique. Ngobila dit, ce n'est pas moi, c'est le manque de respect sur la nécessité de respecter les règles urbanistiques. On doit s'abstenir à construire sur les sites non aedificandi, de jeter les immondices dans les rivières. Où se trouve l'État lorsque les Congolais, lorsque les citoyens construisent sur des sites non aedificandi? Monsieur Ngobila, quel rôle l'État joue?
Quand Ngobila dit, ceci doit nous amener à ne pas jeter les caniveaux, les immondices dans les caniveaux et dans les rivières. Mais Ngobila ne nous dit pas qu'est-ce que l'État fait quand la population jette les immondices dans les caniveaux. Si l'on ne doit pas jeter les immondices dans les caniveaux, Ngobila, comme gouverneur de la ville de Kinshasa, peut-il vous dire quelles sont les dispositions que la ville a pour évacuer les immondices? Avons-nous un service d'évacuation des immondices? Avons-nous plutôt un service de collecte des immondices à Kinshasa? Ngobila a-t-il prévu des endroits où les Kinois doivent aller jeter leur production en termes d'immondices? Il dit, les constructions anarchiques sur les ouvrages d'évacuation d'eau et sur les lits des rivières doivent absolument cesser. Qui doit faire cesser ça? Qui doit faire cesser ces constructions anarchiques? Qui vend les documents, comment on les appelle? Les certificats d'enregistrement à tous ces Congolais-là qui construisent sur les sites d'évacuation? Qui? Voilà les irresponsables qui dirigent votre pays. Les incompétents. En commençant par Félix Tshisekedi Tshilombo lui-même. Il n'est pas du tout à sa place. Il dit, lui, non, ce n'est pas moi. Ce qui arrive à Kinshasa avec la pluie, c'est le réchauffement climatique. Monsieur Tshisekedi, vous avez menti. Vous avez dit, vous, que quand vous deviendrez président de la République, vous ferez du Congo l'Allemagne d'Afrique. Donc là, c'est Berlin qui vient de sombrer dans les inondations. Donc là, la capitale, c'est Berlin. Vous êtes-vous capable de nous dire, en 4 ans, vous, Tshisekedi, à part le veste, les montres, les chaussures de 15 000, de 20 000 que vous avez achetées, vous êtes-vous capable de nous dire, nous, Kinois, en 4 ans, combien de kilomètres d'ouvrages d'assainissement, vous, Tshisekedi, vous avez créé? Vous êtes-vous, Tshisekedi, capable de nous dire, en 4 ans, combien de kilomètres de routes, vous, Tshisekedi, vous avez créé? Vous êtes-vous capable, Tshisekedi, de nous dire, en 4 ans de gestion de ce pays-là, combien de réformes vous avez entreprises dans le domaine foncier pour éviter que les Congolais construisent dans des endroits où on ne peut pas construire? Vous êtes capable de nous dire? Tout ce qu'on sait de vous, c'est ce que vous étiez avant et c'est ce que vous êtes devenu après. La jouissance vous a amené aujourd'hui à vider les magasins à Paris, à Bruxelles, à mettre des chaussures des prix exorbitants, des montres de 300 000 $. Mais la situation dans la ville de Kinshasa est catastrophique. Vous mentez aux Congolais. Quand vous dites que c'est le réchauffement climatique, Tshisekedi, vous êtes un menteur. Vous avez menti. Peuple congolais, votre président est un menteur. Autant il vous a menti qu'il fera du Congo l'Allemagne d'Afrique. Aujourd'hui, le Congo n'est même pas le Kosovo d'Afrique. Menteur. Autant il vous a menti qu'il a acheté 8 avions. Aujourd'hui, nous n'avons même pas un. Menteur. Il a menti ici qu'il a trouvé la clé. Il va faire des bateaux de pêche. Menteur. Il a menti ici qu'il va mettre l'enseignement. L'enseignement deviendra menteur. Un homme qui vit, qui respire le mensonge. Le seul endroit où vous trouvez les changements, c'est dans sa propre vie et dans sa cour de chez couleurs. Des gens inutiles qui ne faisaient rien en Europe, qui aujourd'hui sont devenus des multimillionnaires. Un autre aventurier, un autre responsable, c'est Ngobila. Quand Ngobila vous dit, ceci doit nous amener à comprendre qu'on ne peut pas construire n'importe comment. Que fait l'État, monsieur Ngobila? Ngobila peut-il nous dire qu'est-ce que l'État fait quand les gens construisent n'importe comment? Il dit, ça doit nous apprendre à ne plus jeter, à jeter les immondices dans des caniveaux. Monsieur Ngobila, où se trouve l'État quand les citoyens jettent les immondices dans les caniveaux ou dans les rivières? Où se trouve l'État lorsque les citoyens construisent à des endroits qu'il ne faut pas, qui leur donne l'autorisation de construire? Donc vous pensez que le Congo est une jungle, chacun de nous peut faire ce qu'il veut, mais là, quand des situations dramatiques arrivent, au lieu de tirer des responsabilités, non, vous rejetez la balle à tout le monde. Quand Ngobila dit ne jetez pas les immondices dans les rivières, on va les jeter où? Ngobila peut-il vous dire, il est gouverneur de la ville de Kinshasa, est-ce que Kinshasa dispose d'un service d'évacuation des immondices? Est-ce que Kinshasa dispose d'un service d'évacuation des immondices? C'est une malédiction qui d'avoir ces gens à la tête du pays. Si on était dans des pays qui se respectent, à l'heure où nous parlons, les têtes allaient tomber. Les gens allaient démissionner.
On parle de plus de 150 morts, mes frères. 150 morts. J'ai des images qui vous font froid au dos. Je ne peux pas diffuser ça pour ne pas heurter certaines consciences. Mais c'est des images qui vous font froid au dos, mes chers frères. Voilà que les responsables de la situation, au lieu d'assumer leurs responsabilités, ils viennent, ils commencent à rejeter la balle dans les camps de « Eh, tel a dit, tel a fait, tel a dit ». Le Congo a un problème. Le Congo a une maladie. La maladie du Congo, c'est l'irresponsabilité, le manque de leadership de ceux qui sont à sa tête. Je vous l'ai dit et je vous le répète. Si vraiment nous aimons notre pays, s'il nous reste encore un peu de conscience, mes chers frères, nous devons nous organiser pour chasser ces gens du pouvoir. Ce pays est malade, je l'ai dit. Quand M. Tshisekedi a dit Moke Koufate, je l'ai dit toujours, le pays est sérieusement malade. Le pays est dans une situation de coma. Quand vous avez une maladie à ce point-là, il faut trouver des spécialistes. Il faut trouver des spécialistes. Ici, nous avons un pays très sérieusement malade. Au lieu de trouver des spécialistes de la maladie dont souffre le Congo, même pas infirmier, charlatan. Félix est un charlatan dans la situation du pays. Le pays est malade. Il n'est même pas infirmier, un charlatan. Congo. Il vient pour achever le pays qui était malade. Notre responsabilité comme peuple aujourd'hui est de se dresser et de dire au fils de Maman Marthe, monsieur, visiblement vous étiez venu pour autre chose. Visiblement vous étiez venu pour autre chose. Si c'était pour la jouissance, vous avez joui. Vous avez détourné. L'argent vous avez pris. Allez-y. Tendez. Ici, avant de conclure, de clore ces chapitres, je voudrais avoir une pensée pieuse pour ces centaines de nos compatriotes qui sont décédés à cause de l'irresponsabilité de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. En tout cas, mes condoléances les plus attristées, les plus émues aux familles éprouvées. Malheureusement, on revivra encore cette situation aussi longtemps que ces irresponsables seront à la tête du pays. Ici, on parle des morts. Mais vous avez des gens de l'UDPS. Puisque Jantini Ngobila a parlé d'un problème de constructions anarchiques. Mais regardez cette autorité du pays. L'ancien ministre de la Santé, Eteni Longondo. Longondo, secrétaire national adjoint de l'UDPS, est allé construire à UPEN. Il a bloqué la route, mes frères. Nzela et ça, les sociétés, parce qu'ils sont au pouvoir. Regardez encore ces images. Regardez ces images. Vous serez scandalisés de voir comment Tshisekedi et ses hommes gèrent la République. Regardez ces images, mes chers frères. Incroyable mais vrai, nous sommes au quartier Binza Pigeon dans la commune d'Ngalema, précisément sur l'avenue des Libérations, ex-24 novembre. Ici, l'ex-ministre de la Santé, Eteni Longondo, a décidé de s'emparer d'une avenue qui désormais devient sa propriété privée. Avec l'aide de la police du parquet de la Gombe, c'est au cadre de l'IDPS vient de clôturer cette rue qui dorénavant fera partie intégrante de la parcelle dont il est le propriétaire. Les portails des parcelles situées dans cette avenue ont été tous barricadés par des murs en briques ici en pleine construction comme l'attestent les images. Mais c'était atindi batunaï ba kubuka porti batonga mur tout le monde ka ba ajuster ba na ba maçon na ba brique na ba soldat ba bandi kotonga. Les voisins de Messier Eteni Longondo qui alertent l'opinion sur cette mesure arbitraire sont donc obligés d'escalader des murs afin d'évacuer à leurs occupations, une tâche très pénible pour les enfants à bas âge et surtout des mères de famille. Ces derniers implorent les autorités politiques et judiciaires du pays de les délivrer de leurs tout-puissants voisins. Messier Eteni atindi la police et a kangela biso entrer tobimate parce que soi-disant c'est plus de 20 ans. Nasombaka parcelle Oyo, na 1999. J'ai vendu au docteur Eteni Longondo les bâtiments de mon appartement. Appartement n'est pas synonyme à parcelle. J'ai construit un chemin public, une servitude, qui va de la grande route à la résidence de M. Antoine Katoto. Le docteur Eteni se permettra de forcer et de rallonger les bâtiments. Qui n'était pas
na plan Oyo, Batekela Kaye, ça n'existait pas avant. Rallonger les bâtiments en prenant une partie de la servitude d'abord, puis en supprimant totalement la servitude. Les dirigeants du pays et surtout ceux du parti présidentiel sont ici interpellés afin de recadrer leurs camarades Eteni Longondo qui usent des pratiques rétrogrades d'une autre époque en même de salir l'image de marque du président de la République et celle de l'UDPS. En tout cas, tu as un regret macasse. Tu as que tu voté IDPS, mais tu as changé. Mais tu as que tu changé. Au contraire, tu as renforcé les méthodes de Kabila, de Mabe, de renforcer paisible citoyen. Alors, Ngobila qui parle des constructions anarchiques. Lui, comme gouverneur de la ville de Kinshasa, n'a-t-il pas vu ce qu'Eteni Longondo est en train de faire? Mes frères, Eteni Longondo que vous voyez ici, c'est lui qui est allé construire une maison sur l'emprise publique. Il bloque toute une avenue. C'est l'ancien ministre de la Santé, l'homme de Félix Tshisekedi. Eteni Longondo a été cité dans un rapport comme un détourneur des fonds publics. Au fait, c'est un voleur, Longondo, que vous voyez, selon le rapport de leur IGF là. Comme on est à Lengete. Leur propre IGF à Lengete a qualifié Longondo de détourneur. Moyibi, na lingala tobenge Moyibi. Selon le rapport à Lengete, Longondo ali Moyibi. Longondo est allé voler, détourner l'argent de Covid. Longondo était ministre de la Santé à l'époque de Covid-19. L'argent que la communauté internationale, les gens qui ont pris des risques de travailler sous Covid, à l'époque où Covid est les gens n'étaient pas payés. Mais ce monsieur ici qui importune la population en construisant sur une route, sur une avenue, c'est lui qui était ministre. Ayiba mbongo ya Covid. Nazolo bango na lingala. Alengete mutu ya bango ya IGF. IGF o bango moko babete la katolo. Asala rapport à lobi Longondo aza Moyibi. Moyibi o babengana ki comme ministre santé. Ye wana siko ya kei kotonga ndako akangi balabala na ipen. Est-ce que vous vous rendez compte de l'indignité de ce régime? De la médiocrité de ce régime. Longondo voleur, selon Alengete leur propre type. Longondo a été arrêté Batinda na Makala comme voleur ayant détourné l'argent de Covid-19. Batindi Longondo na Makala, Augustin Kabouya, l'ancien Kadhafi, vendeur d'essence dans des bidons, aujourd'hui multimillionnaire. Kabouya Kenda na Makala. Le lendemain, on a sorti Eteni Longondo. Il n'a fait que 2-3 jours. Longondo est sorti alors que pèse sur nous des soupçons de détournement. Il est sorti victoire. À Kena la sede d'IDPS, victoire. Moi, la mokonzako tarabolo côté. Moi, la mokonzako tarabolo côté. Voleur cité comme tel dans un rapport de leur propre type IGF à Lengete. On l'envoie à Makala. Kabouya ordonne, on le sort, Longondo sort là-bas, victoire, UDPS viva. Et c'est le même type aujourd'hui qui fait une construction, accueilli à Kangi Nzela, donc à Tongi Nzela. Nzela Ali Aye, c'est parce qu'ils sont au pouvoir. Les gens sont en train de crier, de souffrir. Vous avez vu comment les mamans sont dans l'obligation d'escamonter les murs que Longondo est en train d'ériger. Vous avez vu comment la vie est devenue intenable dans cette partie de la République. Ces gens étaient bons sous les arbres. L'indignité, la médiocrité qui nous ont amenés au pouvoir. L'UDPS n'existe plus. Ces gens étaient bien sous les arbres. Pendant que les autres se battaient pour envoyer leurs enfants à l'école. Pour former leurs enfants. Ces enfants de Mobutistes cachés dans l'UDPS ici, et ils étaient en train de faire des coups d'échec. Maintenant, ils sont au pouvoir, ils sont en train de nous montrer leur vraie nature. Ils sont en train de démontrer à la face de la planète leur vraie nature.
qui ils sont effectivement. Leur place, mes frères, bazonga na basa banzete. Bazonga na basa banzete. C'est ce Longondo là. Je vais ici vous rappeler, chers frères, que lorsque Ngobila nous dit qu'il s'agit de constructions anarchiques, au lieu de tirer les responsabilités, au lieu d'assumer son rôle de gouverneur, il a parlé de constructions anarchiques, mais Longondo, au nom de l'UDPS, il est en train de construire sur une avenue. Une avenue, mes frères. Et pourtant, dans des pays qui se respectent, M. Tshisekedi, déjà comme Longondo, ici ne peuvent pas parler. Longondo a quitté le gouvernement par la petite porte. Sur Longondo pèse des soupçons. Longondo est un voleur selon l'IGF. C'est pas moi qui l'ai dit. Longondo a moyibi. Alengete mutaloba ki ango na rapport na ye. Alengete a mutu na bango. Mutu na bango moko pouvoir. Il y a IGF. Alobaki ke Longondo a moyibi. Aibaki mbongo ya Covid. E bandaboni moyibi o alengete afinga ki moyibi. Lelo abimi ayibi mbongo na kesi ya l'État. Olia batama non. Azu a tomboli mapeka. A komi ko malmené bato na ipen. Azu balaba la kangi. Parce qu'il y a les Longondo. Voilà l'indignité, la médiocrité que le fils de maman Marthe a installé au pays. Le fils de maman Marthe a installé au pays. Bota la moque à niveau à l'Ikokende. Après, il y a non, c'est le réchauffement climatique, c'est des incompétents comme ça, des irresponsables, des gens qui ne sont pas du tout à leur place. Des gens qui ne sont pas du tout à leur place. Je vous l'ai dit et je vous le répète. Si nous voulons vraiment donner une chance à notre pays, pardonnez-moi, si nous voulons vraiment que ce pays puisse avoir de la chance, tout ce que nous avons à faire, c'est de nous dresser devant le fils de Maman Marthe. Le fils de Maman Marthe est venu pour détruire ce pays. Le fils de Maman Marthe est venu pour détruire ce pays, mes frères. Et je voudrais ici rappeler à Félix Tshisekedi, je voudrais ici rappeler à Longondo, ce n'est pas la première fois que je vous dis, faites tout ce que vous faites là. Mais vous n'êtes seulement des amnésiques. Parce que président de la République à Liboso, tout le Congo, il a fait Félix Tshisekedi. Entourage à Liboso, président de la République, ils ont binoté. Zingzong bara na Congo, Kalev bazalaka, mon voto alaka, Ndimbi alaka. Baramoto alaka ati bino pe bozala te ezaka kozanga mayele na kozanga kokanisa toko ko se souvenir de ça sabino buzoba wana ezande kozanga mayele mute ça sabino buzoba wana parce que si on était un peu plus intelligent, si on s'était donné le moyen de ne pas être amnésique, on ne ferait pas de bêtises. On sait la bêtise en dernier parce que la bêtise. Ils sont en train de reproduire des actions et des actes qu'ils ont condamnés et ils sont en train de les faire encore pire que les Kata. C'est que condamné. Tu sais qu'il était ici en train de critiquer Kabila, de critiquer Kalev. Mais comment tu sais qu'il peut arriver au pouvoir et commence à faire pire que ce que Kabila a fait? J'ai vu. Ils ont même empêché à l'avion de Moïse Katumbi de voyager si c'est ce week-end. Katumbi qui devait se rendre au Qatar, on a interdit à son avion de survoler la République. Lelo, tout le bamouké, tout le image. Bon, on a Katumbi, on a un et puis on a continué l'émission. Suivons Moïse Katumbi. Excellence, vous êtes en train de sortir du pays par une voie inhabituelle. Pourquoi Mokambo et non pas l'aéroport de la Loano? Je ne savais pas que le Congo appartient à seulement quelques individus. J'ai demandé l'autorisation de survol. Ça fait déjà plus ou moins maintenant une semaine. Et le patron de service de renseignement a décidé de ne pas donner l'autorisation. Je ne sais pas si peut-être ils ont acheté ces pays et combien on doit rembourser pour que les gens soient autorisés.
C'est vraiment très triste. Les histoires que nous avions combattues, ça recommençait encore. Et heureusement, il y a des pays qui sont encore civilisés. J'ai demandé l'autorisation en Zambie. On venait de me donner l'autorisation. Donc mon avion m'attend en Zambie. C'est vraiment triste. Où êtes-vous en train de vous rendre? Je suis en train de partir au Qatar pour la Coupe du Monde parce que nous avons une réunion aussi. Je suis membre de la CAF et je suis aussi membre de la FIFA. Et j'ai demandé l'autorisation. Mais comme il y a des gens qui s'approprient ces pays, on croit que tout est permis. Trop c'est trop et il y a un temps pour tout. Mes frères, est-ce que s'il nous reste un peu d'intelligence, est-ce que ces gens peuvent reproduire ce genre de choses? Dans ce pays-là, il y a un certain Kalev qui a fait ça. Les gens ont broyé du noir. Tshisekedi était en première ligne contre les actions de Kalev. Tshisekedi était en première ligne. Son père nous a fait rêver. Son père nous a parlé de l'état des droits. Son père nous a parlé de la politique du peuple d'abord. Son père nous a dit quand l'UDPS arrivera au pouvoir, il n'y aura pas de forts, il n'y aura pas de faibles. Ne sera fort que la loi, le principe. Son père nous a dit quand nous, UDPS, nous arriverons au pouvoir, vous allez voir la différence. On ne va pas créer une sorte de caste, une classe de forts, une classe qui suce l'essentiel des richesses du pays et une majorité qui souffre. Son père a dit, regardez Kabila, c'est un mauvais gouvernant. Regardez Mobutu, c'est un mauvais. Descendons dans la rue. Les gens sont morts. Pour cet idéal-là, les gens ont rêvé. Quand l'UDPS arrivait au pouvoir, nous tous ici, qu'est-ce que nous n'avons pas dit? Nous avons soutenu le fils de Tshisekedi en croyant au combat de son père, à toutes les promesses que son père nous faisait, aux idéaux de son père, l'état du droit, le peuple d'abord. Mais regardez, les donneurs des leçons d'hier, aujourd'hui au pouvoir, les donneurs des leçons reproduisent et même font pire que leurs anciens bourreaux. Comment Moutaro zanga maele na niveau? Comment Moutaro zanga mabanzo? Ba souvenir? Comment Moutaro perdre ba souvenir na niveau oyo? Biloko yo kombataki. Ba promesse yo salaki. O combattre batou. O lakisi batou ke o ali lima. Nzelo ali nzele ki lima. Yo komi place bi lima ba aki o leo me mampole. Yo yesus na butu mpoa kolekate lima wana. Je disais à Tshisekedi à son temps, à l'époque, je le soutenais. Je faisais des émissions pour Tshisekedi. Biso ba pero yo. Nous avons soutenu le régime de ce monsieur. J'étais sur tous les plateaux de télé na babolo Joaoyo. Ba Jimmy Kitenge, ba Aristote Ngarime, ba ta père de wana tozo ndon wana. Nous on croyait à Félix Tshisekedi. Parce qu'on voyait derrière Tshisekedi quand même les espoirs, le combat de son père. Qui de nous tous, les Congolais, n'avait pas cru à un moment donné de l'histoire au combat de Tshisekedi? Tshisekedi incarnait un peu l'espoir. Je parle de vrai Tshisekedi, pas de ces jouisseurs qui est au pouvoir. Et quand son fils prend le pouvoir, nous tous, nous avons dans nos esprits l'image et le combat de Tshisekedi à Mulumba. Moi, j'étais à la télé, je disais, tu ne peux pas être là avec Kabila. Kabila était le noir, Tshisekedi était l'ange. Mais je disais quand même à Tshisekedi, il faut faire attention. Formatons la tête des gens. Construisons des sillons différents des sillons que Kabila a tracés. Limitons les choses, mettons en place des frontières. Nous devons mettre la frontière entre les antivaleurs autrefois critiquées et l'implémentation ou l'impression que vous, Tshisekedi, vous allez faire du pays. Et je lui disais, si Tshisekedi ne comprend pas, il va confirmer le proverbe qui dit il vaut mieux un diable que l'on connaît par rapport à un saint qu'on ne connaît pas. Lilo, comme un prophète, Nana a raison. Nana a raison. Tshisekedi est venu sur une terre fertile. Il est venu sur une terre fertile. Il n'a pas trouvé les armées étrangères dans le pays là.
Il est venu, il a trouvé un désamour total entre les Congolais et Kabila. Il pouvait surfer sur ça. Il a trouvé un peuple qui était lassé, qui avait besoin du changement. Un peuple qui croyait en lui via son père. Lui n'a profité que de l'aura de son père. Mais il a tout détruit. Il a tout détruit. Moutoumomima na boussole té, azana calendrier té, azana agenda té. Il a tout détruit. Donc une vraie malédiction que Kabila a placée à la tête du pays. Il a tout détruit, ce monsieur. Tout. Il reconnaît avoir échoué. Il présente des excuses. Après, il dit, je veux un autre mandat. Regarde un peu l'instabilité, l'incohérence de cet homme qui est au pouvoir. L'incohérence de cet homme qui est au pouvoir. Il reconnaît avoir échoué. Mais entre-temps, il dit, donnez-moi encore un autre mandat. Quand vous interdisez à l'avion de Moïse Katumbi de survoler le pays, vous gagnez quoi? Les chécouleurs qui volent l'argent ici, eux tous ils commencent à voyager en jet parce qu'ils sont des millionnaires. Ils louent des jets. Ils font venir leurs copines. Ils viennent en jet. Tous les chécouleurs que vous voyez qui sont aujourd'hui multimillionnaires, même son propre fils, Anthony qui fréquente les boîtes de nuit là. C'est lui qui va fêter dans les boîtes de nuit. Bazo combien de boîtes de nuit presse de la République démocratique. Lui aussi voyage à jet. Avec champagne et ses amis. En quoi ces gens-là sont plus congolais que Moïse Katumbi? Dites-moi en quoi ces gens-là sont plus congolais que Katumbi pour que même Anthony ici, Anthony son fils là, le nouveau prince de Kinshasa, sa fille Fanny Tshisekedi à Fimiko, tous ils voyagent aujourd'hui en jet. À Fimiko, moi na Yarwa, ils voyagent aujourd'hui dans des jets. Mais en quoi ils sont plus congolais que Moïse Katumbi pour que on interdise à Katumbi le survol de son... Oh là là. Ils vont dire quoi? Katumbi c'est un Zambien. Katumbi c'est un... Moi-même ici, ils disent que je suis sénégalais. Mais lui, son fils Anthony, c'est un Belge. Lui-même, tu serais dit ses enfants sont des Belges. Son fils Anthony, qui roule avec des jets là, n'a pas champagne, c'est un Belge. Il y a jet nae, et ils ont le droit de survoler Congo. Beaucoup souka ma baie. Votre fin arrive à grands pas. La tempête arrive, elle sera impétueuse, elle va vous ramasser. Parce que vous avez craché sur la mémoire et sur le combat de votre père. Je l'ai vu la semaine passée parler de la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Je crois que ça va être la dernière vidéo. Il a dit un certain nombre de choses lors de son discours sur l'état de la nation. Écoutez ce que M. Tshisekedi dit sur l'Est de la République. Je finirai par mes vidéos du jour par là. Jason. Alors que nous présagions un avenir meilleur, c'est-à-dire la résolution de la crise sécuritaire qui sévissait dans cette partie de notre territoire national, c'est avec tristesse que nous constatons son aggravation aux grandes dames de nos populations. Cette fois, notre pays fait l'objet d'une agression lâche par le Rwanda sous couvert du mouvement terroriste du M23 avec pour conséquence directe un drame humanitaire qui expose des millions de nos compatriotes à une situation d'errance et de précarité. Il n'est un secret pour personne que l'Est de notre pays est depuis des décennies le théâtre de plusieurs conflits armés attisés par des forces négatives entraînant des violences insoutenables sous toutes les formes, ainsi que le pillage systématique de nos ressources naturelles dans l'indifférence quasi totale de la communauté internationale. C'est dans ce contexte que j'ai proclamé le 3 mai 2021 l'état de siège dans les deux provinces du Nord Kivu et de l'Ituri afin de vaincre définitivement cet état de fait qui met à mal nos efforts de développement. Cependant, alors que les résultats engendrés par l'état de siège se faisaient des plus encourageants,
L'année 2022 a été le témoin de la résurgence des velléités expansionnistes du Rwanda sous couvert du M23. Face à cette agression, deux options étaient retenues, à savoir la résolution du conflit par la voie du dialogue ou, en cas d'échec, la riposte à la menace par l'action coordonnée de nos forces de défense et de sécurité. En ce qui concerne la première option, un effort considérable avait été fourni sous l'impulsion des chefs d'État des pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est. Je rends hommage à nos forces armées qui, tout en restant attentives aux efforts diplomatiques que nous oblige notre ouverture au monde et nos engagements internationaux, défendent la patrie et sont déterminés à poursuivre l'ennemi jusque dans son dernier retranchement. J'ai, lors de mon adresse télévisée de novembre dernier à la Nation, galvanisé nos troupes et fait appel à la vigilance de notre population, particulièrement de notre jeunesse, en l'incitant à se faire enrôler massivement au sein de nos forces de défense et de sécurité. Je tiens à préciser que pour consolider notre jeune démocratie encore fragile, le respect des cycles électoraux demeure une exigence. Ainsi donc, il est fondamental de pouvoir se mobiliser pour que le prochain scrutin soit organisé dans les délais constitutionnels. Au cours de mon discours sur l'état de la nation de décembre 2021, j'avais attiré votre attention sur les préalables pour la tenue des prochaines élections. Je m'étais solennellement engagé et j'avais sollicité l'engagement de tous pour des élections que nous voulons inclusives, transparentes et crédibles. Je suis donc heureux et confiant d'affirmer ce jour que l'année 2023 sera essentiellement électorale. Merci beaucoup. Merci à notre ami qui est de l'autre côté de la régie. Là, c'est le président de la République démocratique du Congo lors de son tout dernier discours sur l'état de la nation. Je n'ai pas eu le temps de commenter ça. M. Tshisekedi s'est adressé à la population via l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès conformément à la Constitution qui stipule que le président s'adresse à la nation via l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès une fois par an dans ce qu'on appelle traditionnellement le discours sur l'état de la nation. J'ai remarqué que ça a été un flop parce que c'était un discours qui est passé inaperçu. Mais deux, trois petites choses m'ont intéressé. J'ai vu qu'il s'est beaucoup attardé sur les sécurités dans l'Est de la République. Il a fait une sorte d'autosatisfaction par rapport à son bilan. Et puis il s'est attardé sur les élections. Je prends un peu la situation sécuritaire dans l'Est. Peut-être que dans les jours qui arrivent, si j'ai le temps, je reviendrai sur les autres. Tshisekedi commence par son discours par dire que le Congo est victime d'une agression du Rwanda. J'ai vu dans la salle, les gens ont applaudi. Je vous dis, mes chers frères, je voulais vous répéter ça. Je suis totalement d'accord que dans ce qui arrive dans l'Est de la République, le Rwanda a sa part des responsabilités. Ça, c'est évident. Mais j'ai toujours dit que c'est une grosse erreur que de croire que le problème du Congo, c'est le Rwanda. Tshisekedi est un menteur qui, pendant longtemps, dès qu'il est arrivé au pouvoir, s'est organisé pour renforcer l'axe Kinshasa-Kigali, sa relation avec Paul Kagame, en nous expliquant d'ailleurs que c'était son ami et frère. Mais aujourd'hui qu'il sent que nous commençons petit à petit à arriver vers les élections et qu'il a totalement échoué, il a un bilan négatif. Il va tirer cette corde sensible de la rwandophobie pour avoir un discours
et pour avoir quelque chose à dire. Il veut donc se calfeutrer derrière cette histoire du Rwanda pour se donner un peu bonne conscience devant les Congolais. Faisons attention. Tshisekedi risque de nous embarquer. Le problème du Congo, le problème de l'Est de la République n'est pas le Rwanda. Le problème du Congo, la maladie du Congo à l'heure où on parle, s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce qu'il est en train de faire, je l'ai dit et je le reprends, c'est un mensonge. Qui est allé signer des accords avec le Rwanda? C'est M. Tshisekedi. Qui est allé en Ouganda signer des accords avec le M23 et les ressusciter? C'est M. Tshisekedi. Qui a ramené Paul Kagame à Kinshasa au stade des martyrs? C'est M. Tshisekedi. Qui a dit Yonanu Oboya Paul Kagame? C'est M. Tshisekedi. Qui nous a dit que Paul Kagame c'est son ami et frère? C'est M. Tshisekedi. Aujourd'hui, n'ayant aucun bilan, aucun discours à tenir devant les Congolais, il sait la sensibilité que le Congolais a par rapport à l'Est de la République et par rapport au Rwanda. Il veut utiliser ces discours de rwandophobie contre pour se donner une bonne santé devant la population. Faisons attention. Le problème dans l'Est de la République, c'est M. Tshisekedi. Si nous ne sommes pas capables, je l'ai dit et je le répète, de nous asseoir, de nous poser des questions qu'il faille sur nos problèmes, de tirer nos propres responsabilités, de trouver les remèdes à nos problèmes, montons, descendons, nous n'aurons aucune solution. Et Bandozalagara, Rwanda Lelo, Rwanda Lobby. Il dit que la guerre se passe dans l'indifférence quasi totale de la communauté internationale. Mais en disant ça, il creuse lui-même sa propre tombe. Lui, Tshisekedi nous a dit quoi? Il nous a dit qu'il a amené une diplomatie agissante. Il a multiplié des voyages, plus de 200 voyages. Un voyage coûte à la République plus de 2,5 millions de dollars. Moi, j'ai dit ici que Tshisekedi était Magellan. Il voyage pour assouvir sa passion pour le tourisme d'État. Ils m'ont insulté. Mais lui-même, quand il dit que la guerre se passe dans l'indifférence, la quasi-totalité de l'indifférence, de la quasi-totalité de la communauté internationale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on vous dit que sa diplomatie est agissante, en fait, c'est un mensonge. Parce que si la diplomatie de Tshisekedi agissait, notre guerre d'agression ne se passerait pas dans l'indifférence de la quasi-totalité de la communauté internationale. Nous ne pouvons pas avoir une diplomatie agissante et venir dire que cette guerre-là se passe dans toute indifférence. Parce qu'en réalité, la diplomatie est une sorte d'arme entre le maître de la politique étrangère. Et la politique étrangère, je vous ai dit, mon professeur des politiques étrangères, le professeur Mamba me disait, la politique étrangère est la capacité d'un État de pouvoir contrôler l'environnement externe par la préservation des situations positives et la modification des situations positives et la préservation des situations, qu'est-ce que j'ai dit? La préservation des situations positives et la modification des situations négatives. Et la politique étrangère a dans son escarcelle la diplomatie. La diplomatie travaille donc dans le cadre de la politique étrangère pour obtenir la modification des situations négatives et la préservation des situations positives sur le plan externe du pays. Mais quand vous dites que votre diplomatie elle est agissante et que vous-même devant votre peuple, vous venez vous dites nous sommes en guerre, mais cette guerre-là se passe dans l'indifférence de la quasi-totalité de la communauté internationale. Ça veut dire que Tshisekedi était menteur, sa diplomatie n'est pas agissante, il a menti. Il dit cette guerre-là intervient alors que nous étions pendant l'état de siège et que l'état de siège commençait à démontrer des résultats très encourageants. Un autre mensonge. L'état de siège existe depuis presque 2 ans. Et sous état de siège, l'Ouganda est rentré chez nous. Je vous ai dit, toutes les ONG sérieuses sont d'accord. Le baromètre sécuritaire de qui veut vous dire qu'aujourd'hui nous avons plus de morts dans cette partie de la République avec les ADF qu'avant l'état de siège. Donc, avant l'état de siège, après l'état de siège, c'est pire qu'avant l'état de siège. Quand lui, Tshisekedi dit que l'état de siège commençait à donner des résultats encourageants, bah résultats n'est qu'à Namutunaye. Et puis comment vous expliquer que sous état de siège, ça veut dire alerte maximale sur le plan de la sécurité, le M23 a réussi à entrer à Bunagana dans une province sous état de siège en 1 jour ou en 2 jours seulement des combats. On suppose que pendant l'état de siège, puisque le Nord Kivu est sous état de siège, ça veut dire que c'est un état de fait où la sécurité est renforcée, où le renseignement est renforcé.
Comment on peut expliquer que le M23 ait réussi à rentrer au Congo sous état de siège? Ça veut dire que ça c'est un échec patent. Là aussi c'est un autre mensonge de M. Tshisekedi. Il revient, il dit les contingents internationaux sont déjà chez nous. Tshisekedi, sobo landiego. Tobela ma boma. Je vous dis la vérité. Moi, na maman Marthe, à Robert Sabiso ma boma. Quand il parle des contingents internationaux, notamment le Kenya, qui est chez nous, Tshisekedi oublie que lui-même, il nous a dit que le Kenya va rentrer au Congo par Bunagana. Il a dit qu'il n'avait plus d'armée, que le Kenya va rentrer au Congo par Bunagana et le Kenya va chasser le M23. Aujourd'hui, les troupes kenyanes sont chez nous au pays. Ils sont à Goma, en train de tailler bavette à Goma. On ne sait même pas s'ils vont aller au front, s'ils vont créer une zone tampon. Mais lui, il est en train de s'enorgueillir. Il dit non, les contingents internationaux de la communauté des États de l'Afrique de l'Est sont chez nous. Ces gens arrivent, mes amis, sans un plan, sans aucun commandement unifié. Comment voulez-vous qu'une force qui doit arriver pour remettre la paix dans l'Est de la République, chacun vient à sa manière? Le Burundi est déjà au pays depuis plusieurs mois au sud Kivu. L'Ouganda est entré chez nous depuis plusieurs mois en Ituri. Le Rwanda, lui, il est avec le M23. Le Kenya arrive chez nous, il est à Goma, en train de tailler bavette. On dit que le Sud-Soudan va aussi arriver vers les Mbororo. Mais ça, il vous crée c'est un monstre que monsieur est en train de créer. C'est un monstre que monsieur Tshisekedi est en train de créer. Quelle sera l'unité de commandement de ces forces-là qui arrivent? Quels sont les objectifs de ces forces? Chacun arrive avec son agenda, avec son calcul d'Amoutou-Naye. C'est une véritable sorte de tour de Babel sécuritaire que moi, la maman Martil est en train de créer dans l'Est de la République. Et j'ai toujours dit, je voudrais le répéter, pour que vous m'entendiez une fois pour toutes, que Tshisekedi n'a ni ressources intellectuelles, ni ressources managériales, ni ressources diplomatiques, ni ressources en termes de compétences pour résoudre ce problème de l'Est de la République. Avec Tshisekedi, nous allons monter, nous allons descendre. Le Congo sortira perdant de ce qui se passe dans l'Est de la République. Toza Bopé, ça a raison. Et puis il dit, concernant l'armée, il a dit il rend hommage aux FARDC qui sont déterminés à poursuivre l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. Mais lui-même, il a dit qu'on n'avait plus d'armée. On lui pose des questions, on dit mais pourquoi l'armée congolaise ne résout pas le problème? Il a dit quoi? Que cette armée-là est une armée qui n'est pas homogène. Il a dit que c'était plusieurs corps dans un même corps dans cette armée-là. Mais aujourd'hui, c'est lui qui vient nous dire, effectivement, il veut rendre hommage à cette armée et il appelle l'armée à poursuivre l'ennemi. Il joue à quoi? Il joue avec qui? À quoi joue-t-il? Il joue avec qui? La même armée qu'il a minimisée. Aujourd'hui, il nous dit que l'armée doit poursuivre l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. Mais vous parlez de quelle armée, M. Tshisekedi? Vous parlez de quelle armée? Entre-temps, dans son discours, il dit que le M23 est un mouvement terroriste. Mais regardez ces images. Il n'y a pas longtemps ici, je crois que c'était en début de semaine, je crois lundi, j'ai même vu un communiqué du M23. L'armée, la MONUSCO, les FARDC, ils sont allés discuter. Les discussions ont été ouvertes avec le M23 à Kibumba, qui est une localité contrôlée par le M23. Il a dit que le M23 était des terroristes. Il a refusé que le M23 participe au pourparlers de Nairobi. Mais il a envoyé une délégation avec les FARDC, tel que vous êtes en train de les voir sur les images que Jason est en train de vous montrer. Ces gens sont allés discuter avec le M23. Et le communiqué de M23 dit, c'est une première rencontre, il y en aura d'autres. Le M23 réitère sa volonté de discuter avec le gouvernement pour trouver la paix. Mais entre-temps, et lui et Patrick Mouyaya vous disent qu'il n'y aura aucune discussion avec le M23. Le M23 est une force terroriste. Entre-temps, je vous dis tous les temps ici, Boukopé Sangaka a raison. Tous les jours quand je viens ici, je vous dis la vérité est que M. Tshisekedi négocie en coulisses avec le M23. Quand je l'ai dit, on m'insulte. Il a commencé des négociations depuis longtemps avec les M23.
Mais le lot bakendaki Kibumba, bakutene Kibumba bandiko solo là, et le M23 a signé un communiqué pour dire c'est une sorte de première ronde, d'autres rondes de ces négociations viendront pour que Bisso to négocier dans le gouvernement et que tu trouves solution à ma problème. Il a dit qu'il avait deux options. La première option était l'option diplomatique et la deuxième option était l'option de la force. L'option diplomatique a échoué depuis. Tobanda Roselamon, la maman Marthe, a enclenché l'option militaire pour retrouver la paix et la sécurité dans l'Est de la République. Option militaire et Yakate. Entre-temps, lui, il continue à gonfler. Lui, il continue à s'enrichir. Il continue à acheter des montres de 300 000. Les chécouleurs continuent à s'acheter. Mes frères, bon, ça a raison. Ce Tolingi Congo, nous devons nous tous nous dresser pour chasser le fils de Maman Marthe. Aussi longtemps que le fils de Maman Marthe sera président de notre pays, chaque minute, chaque seconde, chaque minute que nous passons nous insécurise. Nous, nos enfants et nos familles. Si nous aimons ce pays, levons-nous, dressons-nous contre M. Tshisekedi, foutons-le dehors avec tous les chécouleurs qu'il a ramenés dans le pays. Voilà. Tous les plaisirs étaient pour moi de vous présenter cette émission. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.